Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment sérieux qui a secoué le Maroc, l'appropriation frauduleuse de biens immobiliers. C'est un véritable cauchemar qui a mis en péril la sécurité de milliers de propriétaires et qui a obligé l'État à réagir, et à réagir très fermement. Et pour bien comprendre à quel point c'était grave, il suffit d'écouter ces quelques mots. Ils sont tirés d'une lettre royale de 2016. On voit tout de suite que ce n'est pas juste une petite affaire juridique, non, c'est une question d'envergure nationale, qui a nécessité une réponse au plus haut sommet de l'État. Bon, avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair. De quoi est-ce qu'on parle au juste? Qu'est-ce que c'est cette fameuse appropriation qu'on appelle aussi al-istila en arabe? Alors là, attention, il faut être très clair là-dessus. L'appropriation, ce n'est pas une simple occupation, c'est un acte criminel, pur et simple, une prise de contrôle par la ruse, la fraude ou même la force. Le point crucial à retenir, c'est que c'est une dépossession illégale, et ça ne peut jamais, mais alors jamais, être un moyen de devenir propriétaire. Et c'est là qu'il faut faire une distinction hyper importante. Il ne faut surtout pas confondre l'appropriation, qui est un crime, avec la possession légale, la hiyaz. Ce sont deux mondes différents. La possession, elle, c'est un vrai concept juridique qui, sous des conditions très strictes, veut mener à la propriété, mais seulement pour les biens non immatriculés. L'appropriation, à l'inverse, c'est toujours un crime basé sur la fraude. Point final. Mais alors, la vraie question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment ce phénomène a-t-il pu prendre une telle ampleur? On va voir que plusieurs facteurs ont malheureusement créé un terrain de jeu idéal pour ces criminels. En fait, c'était un peu la tempête parfaite. D'un côté, on avait un système avec des failles, des biens immatriculés, d'autres non, des lois anciennes, un peu compliquées, tout ça créait de la confusion. Et de l'autre côté, on avait des proies idéales, des biens qui appartenaient à des personnes absentes, comme les Marocains d'étrangers, ou des propriétés laissées à l'abandon. On ajoute à ça l'appât du gain facile, et voilà, le piège est prêt. Et au cœur de toutes ces fraudes, il y avait l'arme fatale des criminels, la procuration sous seing privé. Al-Wakala al-Urfiya. C'était quoi? Un simple bout de papier, un document non officiel et donc un jeu d'enfant à falsifier. Avec une fausse procuration, un escroc pouvait se faire passer pour le propriétaire et faire ce qu'il voulait du bien. C'était vraiment la clé de voûte de tout leur système. Le mode opératoire était souvent le même, une mécanique bien huilée. Étape 1, le repérage. Il cherchait la cible parfaite. Étape 2, l'usine à faux. Là, il fabriquait tout un arsenal de faux documents, fausses procurations, faux actes de succession. Étape 3, l'usurpation d'identité, avec des fausses cartes d'identité. Et enfin, l'étape finale, le coup de grâce, la vente frauduleuse. Le bien était transféré et le vrai propriétaire, lui, ne se doutait souvent de rien. Bon, face à un tel chaos, il fallait bien que ça réagisse. Et la réponse, elle a été législative et elle a été forte. Voyons un peu comment la loi a été musclée pour mettre un terme à ce fléau. Et là, on arrive au changement majeur, celui qui a vraiment tout fait basculer. La loi 69-16 s'est attaquée directement au cœur du problème. Avant, on l'a vu, une simple procuration privée suffisait. Après la loi, c'est fini, terminé. Toute procuration pour un bien immobilier doit maintenant être un acte authentique, officiel, rédigé par un professionnel du droit. D'un seul coup, on a fermé à double tour la plus grande porte d'entrée des fraudeurs. Mais ce n'est pas tout. D'autres lois sont venues ajouter des couches de protection. La loi 31.18, par exemple, a misé sur la transparence. Comment? En créant des registres publics pour les procurations et les sociétés. L'idée est simple, que tout soit tracé, que plus rien ne se fasse dans l'ombre. Et puis, la loi 33.18 a durci le ton en alourdissant les peines pour les professionnels complices. Le message, toute la chaîne est responsable. Et s'il fallait un chiffre pour résumer la sévérité de la réponse, ce serait celui-là, 20 ans. C'est la peine de prison qu'encourt un professionnel du droit s'il est impliqué dans une fraude immobilière. Là, le message est on ne peut plus clair, c'est la tolérance zéro. Alors, avec tout ça, est-ce que le problème est complètement réglé? Faisons un petit bilan de l'impact de toute cette contre-offensive législative. Ce qui est certain, c'est que ces réformes ont eu un impact énorme. Elles sont venues boucher les failles juridiques que les criminels exploitaient. On a mis en place des garde-fous beaucoup plus solides. Résultat, l'environnement est aujourd'hui bien plus sûr pour les propriétaires au Maroc, ça ne fait aucun doute. Et on va terminer sur cette question qui reste ouverte. Oui, les lois ont été renforcées, la sécurité a été grandement améliorée, mais est-ce que ça suffit pour garantir une sécurité totale pour de bon? Ces réformes sont une victoire majeure, c'est clair, mais elles nous rappellent une chose essentielle. La protection de la propriété, c'est un combat de tous les jours. La vigilance reste plus que jamais le maître mot.